Bonjour mes très chères balances, bienvenue pour votre guidance sentimentale. Juillet-août, mi-juillet, mi-août. Je suis en retard en fait, je sais pas trop, voilà. Au moment où vous écouterez cette guidance sentimentale, si elle vous parle, eh bien elle sera pour vous. Voilà, on va plutôt dire comme ça. J'ai pas fait de tirage. Voilà, je vais plutôt faire le tirage devant. Enfin, là. Si aucune carte ne saute, je vais la tirer, même si, bon bah, évidemment, je préfère quand elles sautent, hein, les cartes. Mais... Alors, j'ai un message pour, pour certaines personnes. Moi, j'ai une personne qui, actuellement, est dans une situation, enfin, dans une indécision la plus totale, qui aimerait aller, qui a dans le cœur, donc on parle des balances, qui ont dans le cœur une personne du signe d'eau et qui aimerait rejoindre cette personne du signe d'eau et pour enfin lui dire qu'il idéalise, en fait elle idéalise cette personne et la relation avec cette personne. Donc concrètement, j'ai une balance, un balance. Enfin, une personne du signe de balance, vous adaptez selon le genre, hein, une personne du signe de balance qui actuellement est dans une situation où elle, comment je pourrais dire, se languit d'une personne, s'ennuie dans sa situation actuelle. Peut-être il y a de l'ennui, il y a aussi une impatience, ou alors peut-être que elle se dit, ben, la personne qu'il me faut, c'est euh, celle que vous avez dans la tête et qui est du signe d'eau, donc du signe d'eau cancer, scorpion, poisson. Et avec cette personne, c'est avec cette personne que je serai enfin heureuse ou heureux, voilà. Ça c'est sûr, ça, enfin voilà. Je vais retirer d'autres cartes. Alors vous le voyez pas, mais j'ai toutes mes cartes qui sont tombées. C'est pour dire si, voilà. Et pour d'autres personnes, j'ai aussi des personnes qui sont actuellement dans une situation où peut-être ça a été compliqué, où vous vous êtes senti peut-être un petit peu euh, ennuyé. En fait, ouais, voilà. Vous aviez peut-être une routine. Vous étiez tombé dans une routine dans votre relation, ou alors vous avez hésité entre plusieurs personnes, ou alors vous êtes célibataire et bien cette situation vous pesait. Vous vous allez rencontrer une personne qui correspond vraiment que vous avez peut-être idéalisé. En fait, vous matérialisez l'amour, enfin,
Ouais, que vous avez, oui, vous allez matérialiser vraiment la femme ou l'homme de vos rêves. Donc, la femme ou l'homme de vos rêves, vraiment, vous allez vous trouver dans une, on entre dans une période de, peut-être de plénitude, moi j'entends, une période où vous allez vous retrouver con- confiant en l'avenir, euh, comblé aussi, et très certainement parce que vous savez ce que vous voulez en fait, et vous n'aurez plus les hésitations que vous avez pu avoir dans le passé. Parce que même si vous, du signe du balance, vous aimez, vous êtes en perpétuelle recherche d'équilibre dans votre vie, en fait, c'est votre quête, hein, l'équilibre. Ouais, voilà, vous voulez toujours rétablir l'équilibre, rechercher l'équilibre. Eh bien, là, en fait, vous allez être en mesure, vous, de peut-être d'être la personne qui allait euh, apporter cet équilibre à une autre personne. Voilà. Ah, je sais pas si c'était. Je dis tout le temps que je me réécouterai après pour voir si c'était clair. Mais ouais, vous allez être la personne qui apporte l'équilibre, alors que dans le passé, vous avez peut-être été celui qui recherchait cet équilibre. Voilà. En fait, voilà, vous allez trouver enfin la bonne personne et vous allez être la bonne personne pour, euh, pour la personne. Vous voyez, ça n'a. J'arrive pas. En fait, je parle comme ça me vient et je me rends compte après que. Donc bon, vous avez compris l'idée, je pense. Et j'en reviens au premier message que j'ai eu sur les personnes, si vous étiez dans si vous aviez en tête une personne du signe d'eau, peut-être que vous avez peut-être que vous avez un passé avec cette personne, peut-être qu'elle fait partie de votre vie, peut-être que vous voulez qu'elle fasse partie de votre vie. En tout cas, vous allez tout mettre en. Vous allez faire un pas pour, vous allez vouloir en tout cas aller vers cette personne et lui déclarer peut-être bah, soit votre amour, soit votre fin, ou alors faire un pas tout simplement peut-être pour une réconciliation s'il y avait des conflits, une mésentente entre vous, ou alors peut-être si c'était tout simplement la personne que vous avez dans le cœur, enfin et que vous ne vous connaissez pas, eh bien, vous allez vouloir faire le pas vers elle, mais ça va passer par une période où de questionnement. En fait, dans la matière, vous n'allez pas passer à l'acte tout de suite. Voilà. Dans votre tête, c'est évident, cette attraction, enfin, cette envie d'aller vers cette personne, même si elle est évidente pour vous, euh, vous allez quand même passer par une période de questionnement, d'introspection, de j'y j'y vais pas. Est-ce qu'elle est la bonne personne vraiment pour moi? Qu'est-ce qu'elle va dire? Voilà, il va y avoir aussi cette crainte du rejet, en fait. Hein. Je vais un peu recouvrir avec un autre jeu.
Vous voyez, ça me parle de... ça parle de... d'une personne qu'on a envie de... d'un amour qu'on a envie de monter, en fait, de montrer au grand jour, en fait, de déclarer, voilà. D'un amour qu'on veut... qu'on a peut-être caché jusque maintenant, qu'on veut enfin déclarer. Alors, pour certaines personnes, c'est peut-être, vous connaissez peut-être déjà la personne que vous avez dans le cœur, c'est peut-être un amour du passé, d'un passé douloureux. Peut-être qu'il y a eu séparation avec cette personne. Peut-être que, ou en tout cas, il y a un cœur est brisé, peut-être le vôtre ou celui de la personne que vous avez dans le cœur. Mais vous voulez, vous voudriez bien réparer et vous donner, en fait, c'est votre état d'esprit, hein, vous seriez prêt à tout donner pour effacer ou pour reprendre à zéro. En fait, pour, voilà. Vous aimeriez bien que, euh, oui, vous regrettez ce qui a été perdu dans le passé. Vous regrettez ça. C'est peut-être un amour du passé que vous avez perdu et vous regrettez cet amour du passé. Et aujourd'hui, euh, vous aimeriez enfin, non, mais vous aimeriez euh, tout reprendre à zéro. Là, ouais. Je mets pas de titre à mes vidéos, mais si je devais en mettre un, ça serait on repart à zéro et on recommence tout. En fait, c'est l'envie que vous avez, c'est ce que c'est le message que je reçois. Les cartes là ne me parlent plus, donc je vais voir si j'ai un autre message pour compléter. Parce que vous savez, je ne force pas les... Je suis en admiration. Moi, pour les personnes qui sont capables de faire beaucoup de tirages et beaucoup de... Parce que moi, je n'arrive pas. Donc du coup, voilà, je parle avec vraiment ce qu'on veut bien me dire. Vous voyez. J'ai à nouveau la personne. Vous avez vraiment une personne du signe d'eau. Alors ça, évidemment, hein, toutes les personnes qui écoutent Balance, vous n'avez pas un signe d'eau dans votre cœur, dans votre tête, dans votre vie. Mais là, j'ai vraiment l'impression que ça s'adresse aux personnes, donc signe d'eau, parce que j'avais là, et je l'ai à nouveau là, hein, j'ai le 10 d'eau. J'ai cette personne et vous la considérez comme peut-être la, je sais
la magicienne de votre vie, en fait. Vraiment, c'est la personne qui qui a apporté de la magie dans votre vie. Voilà. Hein, c'est celle-ci, c'est cette personne du signe d'eau qui a apporté, euh, ouais, qui a transformé votre vie euh, dans le passé. Peut-être même avez-vous eu l'impression d'avoir été ensorcelé avec cette personne parce que elle a apporté vraiment, elle vous a comblé. Ou vous vous êtes senti complet, en fait, voilà. Et moi, j'ai la carte de l'union. Alors, de l'union, je veux surtout pas donner de faux messages, de faux espoirs ou de faux. Et j'ai toujours peur de me tromper ou d'avoir. Voilà. J'ai la carte de l'union, mais je ne vais pas dire que c'est avec la personne que vous avez là dans votre cœur, que vous voulez aller retrouver, qu'il va y avoir une union. Parce que peut-être que vous êtes dans une union. Vous voyez, c'est peut-être, vous êtes peut-être déjà engagé par ailleurs, et donc c'est peut-être cette énergie, c'est peut-être le frein, justement, qui vous empêche d'aller vers cet amour qui vous appelle, hein, ou alors c'est votre envie profonde. Hein. Voilà, donc je vais quand même, je vais peut-être tirer une carte pour recouvrir euh, celle-ci de l'union. Ouais, j'ai affrontement, litige, attaque. Donc en fait, je pense que vous, mes très chères balances, à qui ça parle, cette, bah, ce tirage, euh, que vous avez une personne dans le cœur, que vous voulez aller voir, retrouver, qui dans le passé vous a comblé, mais qui vous a aussi blessé. C'est peut-être vous ou elle, en tout cas la situation vous a blessé. Eh bien, ce qui vous empêche aujourd'hui peut-être d'aller la voir, c'est que vous n'avez pas clarifié une situation. Il est très possible que vous soyez engagé ou que peut-être cette personne que vous avez dans le cœur est engagée. Et, et donc il semblerait que vous allez passer, que peut-être si vous voulez vous extirper de cette situation et aller vraiment reconquérir ou conquérir le cœur de cette personne, euh, eh bien, vous allez devoir passer par vous allez devoir faire face à certaines attaques, à certaines situations compliquées où peut-être d'autres personnes vont être blessées. Voilà, donc euh, je vais parce que je ne les tire jamais ces cartes, mais j'aime bien, elles ont peut-être un message à nous donner sur ce qu'on doit travailler, sur... c'est... Comment ça s'appelle? C'est libération énergétique. Donc, si on a des blocages ou si peut-être qu'elles ont un message à nous délivrer sur... Oh, alors j'ai maladie physique, musique.
Eh bien, le message, c'est peut-être quand ça va vraiment pas, quand vous vraiment vous vous sentez peut-être submergé par la mélancolie, la tristesse, voilà, voyez les sentiments un petit peu sombres. Eh bien, accordez-vous du temps, mettez un casque, des écouteurs, mettez de la musique, ce que vous voulez, ce que vous aimez en fait, et, euh, et déconnectez-vous totalement bah, de tout le reste, de tout, enfin, de ce qui vous entoure, voilà. En fait, évadez-vous en musique. Hein, je crois que, ouais. Et j'ai un autre message peut-être. Bah, ça s'est pas fait attendre. Hein. Évitez les excès. Vous devez aborder la vie et votre travail en douceur pour favoriser votre santé, votre bonheur et votre abondance. Et la carte, alors j'essaye de... euh, alors bon, j'ai beaucoup de mal avec ma... Voilà, je sais pas si vous la voyez, mais en tout cas, c'est une très jolie carte. Et votre pierre, c'est là, actuellement, en ce moment, ça serait le saphir. Donc évitez les excès. Et là, j'avais quand même maladie physique. Donc mes très chers cancer, non, balance, il est très possible que cette situation vous pèse tellement, la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement vous pèse tellement, vous soit si compliqué que peut-être vous faites attention à ne pas, je suis désolée, je me permets un conseil en fait, à ne pas, que ça ne se répercute pas sur euh, votre état, votre santé en fait. Prenez soin de vous. Voilà, c'est le message que j'avais, moi, à vous délivrer. Mes très chères balances, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. C'est long. J'espère que ça n'est pas ennuyeux pour vous. J'espère en tout cas que vous trouverez réponse à vos questions. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao.